Hello, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog, donc un petit vlog lecture là, des familles, un vlog de décembre, on va peut-être même l'appeler vlogmas, hein, pourquoi pas. Je suis super heureuse de vous retrouver, j'ai des choses à vous dire, j'ai une réception là que j'ai absolument envie de vous montrer et j'ai aussi envie de vous parler des calendriers de l'Avent. Je vous en avais parlé la dernière fois, je vous l'avais promis. On va parler calendrier de l'Avent et je propose qu'on commence par ça. Puis mes lectures en cours, et puis la réception que je viens d'avoir, qui est vraiment de circonstance. Moi, cette année, j'ai 3 calendriers de l'Avent. Alors oui, on est vraiment sur un craquage cette année. Cette année, pour l'été, parce que c'est immanquable, il faut absolument que j'ai un calendrier de l'Avent thé par an. Cette année, j'ai décidé de tester Compagnie Co, qui est une marque de thé que j'aime beaucoup. Je vous avoue, au fur et à mesure des années, j'ai jamais eu vraiment de véritable coup de cœur pour des calendriers de l'Avent. À chaque fois, c'est plutôt des déceptions, des marques que j'aime bien. Et en calendrier de l'Avent, je suis un peu déçue. L'année passée, j'avais testé le Palais d'été parce que je n'avais pas eu le temps de commander. Du coup, je l'avais acheté la veille, je crois. Et j'étais un peu déçue de ce calendrier que je trouvais très commun, avec des goûts très, très communs. Je suis un peu difficile, hein, il faut le dire quand même. L'année d'avant, je pense que j'avais pris Tea Tower, je n'avais pas forcément apprécié plus que ça. Et je ne sais plus les autres années. Cette année, nous sommes au jour 5 et je dois vous dire que je suis plutôt agréablement surprise par les goûts. Déjà, il y a un de mes thés préférés qui était dans les premiers jours, donc ça aide beaucoup, c'est le ronde d'automne, dont je vous ai déjà parlé une autre année. C'est vraiment un thé délicieux, un thé noir, arôme vanille, noisette, fleur de noisetier. Il est vraiment délicieux. Bon, je l'ai déjà chez moi, mais bon, voilà, c'était la découverte, je crois, du 2e ou 3e jour. Le premier jour, j'ai eu un thé que j'ai trouvé vraiment très très bon, qui est le Jardin Royal. Thé vert sauge, baie rouge, banane, arôme agrumes et banane naturelle. Je ne vais pas repasser sur tous les thés que j'ai eus, sinon demain on est encore là. Mais en gros, tout ça pour vous dire que pour le moment, on est au 5e jour et je suis plutôt agréablement surprise par ce thé. Celui du jour, c'est un Rooibos, donc je ne l'ai pas encore testé, je le prendrai ce soir. Voilà. Donc ça, c'est le premier calendrier de l'Avent. Le deuxième, c'est celui de la boutique Magic & Books. Alors là, on peut parler vraiment d'un craquage. 2 dernières minutes, s'il vous plaît. Alors Magic & Books, c'est une boutique sur laquelle je commande très régulièrement. Des petites choses parce que c'est vraiment pas cher et en plus les délais de livraison sont vraiment très courts. Et j'ai eu des chouettes choses. Alors je vais pas tout vous montrer pour les 5 premiers jours, mais vous montrer un petit peu le genre d'articles qu'on peut retrouver. Ce sont des articles inédits pour le calendrier de l'Avent. J'ai eu notamment ce marque-page à remplir. Je suis en train de réfléchir comment l'utiliser puisque je pense que ça peut être pratique pour faire une pile à lire et colorier les livres au fur et à mesure. Ou alors pour des challenges, je ne sais pas trop encore si ce sera ma pile à lire de l'année, si ce sera peut-être un mois par bibliothèque, ou je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais ça peut être sympa pour un challenge, donc j'ai pas encore décidé. J'ai eu aujourd'hui un sous-tasse, j'aime beaucoup leurs sous-tasses, j'en ai plusieurs. Et c'est un qu'il n'y a pas forcément encore sur la boutique. Je ne sais pas si elle les sortira après sur sa boutique, tous ces produits qui sortent dans le calendrier de l'Avent, mais en tout cas c'est très mignon. On a une petite boîte à livres, voilà, très très chou. Un produit que j'ai reçu hier, franchement, pour le moment, j'en ai pour mon argent, hein, clairement. Le produit que j'ai reçu hier, c'est le petit chiffon pour les lunettes qui sert aussi pour nettoyer les écrans. Et moi, c'est très pratique parce que je dois tout le temps nettoyer mes lunettes. D'ailleurs, je devrais le faire à l'instant. Et je le trouve très très mignon et j'avais déjà plusieurs fois hésité à l'acheter, donc ça tombe bien. Et ouais, franchement, pour le moment, j'ai pas d'article que j'ai pas aimé, qui sert pas. Enfin, vraiment, j'ai que des choses originales, bien faites. J'ai eu un pins aussi. Je n'utilise pas trop les pins, mais bon, là, je l'ai utilisé, du coup. Et j'ai eu aussi un porte-clés pour mes clés. Très joli aussi. Donc voilà, ça c'est pour le Magic & Books. Peut-être que dans ce vlog, je ferai des petites ouvertures, je ne sais pas encore si je ferai ça en mode calendrier de l'Avent, je ne sais pas. Et alors, le calendrier de l'Avent principal cette année, enfin chaque année en fait, avec ma meilleure amie, nous organisons un calendrier de l'Avent qu'on prépare fort à l'avance pour elle, à la bourre pour moi. Mais chaque année, c'est pareil, on se prépare donc 24 voire 25 petits paquets. Je vous avoue que chaque année, on en met un peu plus. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Et chaque année, il y a une thématique. Alors, cette année, j'ai fait un calendrier de l'Avent sur les cartes de tarot, parce que c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup. Et elle m'a fait un calendrier de l'Avent. C'est pour ça que je le partage avec vous, parce que je pense que c'est pépite. J'ai vraiment envie de vous montrer. Elle m'a fait un calendrier de l'Avent. Je vous montre peut-être que ça parlera à certains. Le titre du calendrier de l'Avent. Elle m'a fait un calendrier de l'Avent, un Noël à Thuin. Je ne sais pas comment on le dit. Alors, le titre m'a parlé,
enfin twin, ça m'a parlé, mais je ne savais plus d'où ça venait. Je savais que j'avais déjà vu ça quelque part, je ne savais plus où. Et en fait, elle a fait un calendrier de l'Avent sur l'univers de Legend Latte. Non seulement ces petits cadeaux ont un rapport avec Legend Latte d'une manière ou d'une autre, mais en plus, elle a écrit genre une fanfiction ou plutôt une suite de Legend Latte. Donc Céline écrit très très bien et je le vois puisque elle a écrit des lettres et ça commence par une lettre où elle me confie en fait les clés de Legend Latte. Voilà, pour que les personnages, je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mais pour que les personnages qui s'occupent du café puissent partir, vaquer à leurs occupations. Moi, je m'occupe du café pendant une petite vingtaine de jours. Et donc, elle m'a confié les clés et à chaque fois, il y a une petite lettre avec un petit mot qui m'explique un peu le cadeau du jour. Donc, par exemple, le premier jour, j'ai eu un petit porte-clés. Très très joli, il est avec la flemme d'aller chercher. Super joli parce qu'on me confie les clés de Legend Latte. Donc elle a été incroyable, ne fût-ce que dans la thématique, dans le détail. Et à chaque fois, moi j'ai droit à une petite lettre. Et je vous avoue, je suis encore plus pressée de lire la lettre du jour que d'aller chercher mes cadeaux. J'ai hâte de chercher mes cadeaux, mais à chaque fois je suis là, je veux lire la lettre du jour. Et donc aujourd'hui, j'ai appris, donc moi j'ai reçu les clés pour m'occuper de Legend Latte, j'ai rencontré des personnages et donc j'ai reçu des cadeaux en fonction un petit peu de Legend Latte. Elle m'a notamment offert cette petite épée qui est l'épée de Vive qu'elle va attacher sur les murs, attacher sur les murs du Legend Latte. Et ça ressemble beaucoup, ça vient de la boutique Léora quelque chose, sur laquelle je commande aussi de temps en temps. Et franchement, hyper thématique. Elle m'a donné aussi des cartes selon des boutiques que j'aime beaucoup, notamment Edson Forest, qui est une boutique Etsy. Je vous montre tout ça parce que ça fait partie des petits favoris du moment. Nous avons cette petite carte et cette petite carte qui illustre Cannelle. Donc j'ai l'honneur de rencontrer moi Cannelle. J'ai reçu notamment un petit bloc-notes je crois que c'est May Illustration. Je pense que je vous en avais parlé, elle fait des marque-pages absolument splendides. J'avais jamais vu ce petit bloc-notes et il est bien pratique. Bon, là, il y a ma to-do list avec mes trucs privés. On va peut-être tourner la page. Mais donc, il est très, très chouette, ce petit bloc-notes. Pour le moment, c'est lui qui m'accompagne dans mes journées de travail. Donc, je suis complètement conquise par ce calendrier de l'Avent. Elle a trop géré. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu un petit flacon pour mettre mes boutures. Voilà, ça c'est pour mon calendrier de l'Avent. Je vais continuer à l'ouvrir. Je vous présenterai peut-être quelques petites choses par ici. Si j'oublie, en fait, c'est pas que j'ai pas envie, c'est vraiment si j'oublie pas. Tout simplement, ces questions, il faut que mon cerveau fonctionne aussi pour ça. Voilà, depuis le dernier vlog, il n'y a pas eu énormément d'évolution au niveau de mes lectures puisque je filme le lendemain. Donc en toute logique, je n'ai pas beaucoup avancé. Je suis toujours dans American Dirt, qui est une très bonne lecture pour l'instant. Je passe un très bon moment, je ressens beaucoup d'émotions, c'est très intense. Voilà, je suis à la page 110. Alors, c'est pas du tout une lecture hivernale, clairement. On n'est pas du tout dans la thématique de l'hiver, mais je passe un moment vraiment incroyable. J'ai commencé donc le Noël à la charmante librairie qui est un Jenny Colgan. Je vous l'ai dit la dernière fois que j'avais déjà trouvé un petit paragraphe grossophobe qui décrit vraiment les formes et machins d'une manière très très péjorative d'un personnage. Voilà, bienvenue dans l'univers de Jenny Colgan. Alors c'est, je pense, le premier ou le deuxième Jenny Colgan que je lis. J'espère que ça va s'arranger par la suite. Là, on suit deux sœurs qui vont passer Noël ensemble. En gros, tu suis Carmen qui, elle, vit rouf-rouf dans sa petite routine. Elle travaille dans un magasin, elle a très peu de moyens. Les fins du mois sont très compliquées. Et d'ailleurs... dans son boulot, elle n'est pas forcément bien traitée, elle est très mal payée, on la maltraite, etc. Et en fait, elle va perdre son boulot. Donc déjà, rien ne va. Et sa sœur, par contre, elle a la belle vie, une grande maison, elle a des enfants, elle est enceinte. Et on a déjà une forme de jalousie, quelque chose de très compliqué entre ces deux sœurs. On le ressent déjà très 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 vite. Et moi en fait, parce que je sais que les Jenny Colgan c'est des romances, mais moi vraiment c'est pour le côté relation entre deux sœurs que j'ai eu envie de lire le livre parce que je sais que comme on est autour de l'ambiance de Noël, ça va être, j'espère en tout cas, j'attends le moment où les deux sœurs vont finir par se comprendre, où elles vont s'expliquer, elles vont se réconcilier. Moi j'attends ça forcément, quand j'ai acheté le livre c'est pour ça. Donc j'espère que ça va se passer. Bon, il y aura aussi une romance, j'imagine, mais
C'est surtout pour la relation entre les sœurs que j'ai acheté ce livre, donc j'espère que la suite va me plaire. Je le lis donc en alternance. Bon, j'ai pas trop le temps de lire en ce moment, même si j'ai le temps de filmer, je vous avoue, j'ai pas trop le temps de lire vu que je suis en train de rédiger un travail que je dois rendre dans une semaine. D'ailleurs, je suis en train de me foutre la pression en disant ça. Donc voilà, j'ai pas trop le temps de lire en ce moment. C'est un peu délicat parce que se concentrer pour rédiger quelque chose, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi, même si c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai beaucoup de mal à me concentrer. Ceux qui sont comme moi, je pense, se reconnaîtront pour la concentration. Et du coup, si je me mets à faire des pauses lecture, je suis capable de finir 5 livres et d'oublier mon travail. Donc voilà, c'est pour ça que je ne fais pas trop de pauses lecture non plus. Et ensuite, j'ai envie de vous montrer, parce que j'ai été contactée, en fait, ça a été méga vite. Dimanche, j'ai fait une publication sur Instagram pour mon cozy Sunday, même si mon Sunday n'était pas forcément cozy, mais bon, voilà, j'aime bien le dimanche faire une publication avec une vidéo cozy. Si moi je ne passe pas un moment cozy, j'espère que vous le passez en regardant le petit moment. Et en fait, j'ai été contactée directement, je pense, suite à cette publication, par une maison d'édition qui m'a proposé un livre. J'ai dit oui immédiatement, vous allez comprendre pourquoi. Et ils me l'ont envoyé et on est mardi et je l'ai reçu. Donc j'étais un peu surprise quand le facteur a sonné à ma porte. J'ai reçu le grand livre des histoires policières et des mystères de Noël. C'est vraiment le livre de Noël par excellence pour les gens comme moi, qui aiment bien les crimes et les histoires autour des crimes. Alors, je dois faire une publication à ce sujet. Donc, je crois que je vais, juste après vous avoir pris, je vais faire un petit... j'ai une idée de petit plan, même s'il fait un peu noir. Il s'agit donc d'un énorme livre, un gros pavé. C'est de la maison d'édition Familium. C'est un pavé qui coûte 29,90 €, comme ça vous le savez si vous voulez faire des cadeaux de Noël. Nous avons ici les illustrations autour du crime, puisque nous avons des petits fusils notamment, et nous avons toutes sortes des petits crimes autour de Noël. Donc nous avons par exemple Un scandale en hiver de Gillian Lynne Scott. Nous avons un Isaac Asimov, le 13e jour de Noël. Mon Noël moderne, je crois que c'est ça. Noël en avance de Doug Allin. Donc on a des auteurs que je ne connais pas, d'autres que je connais. Edgar Wallace, Will Scott. Nous avons Ellery Queen. Est-ce que nous avons Agatha Christie? Je ne sais pas. Nous avons Joseph Stirling, Mary Roberts Reinhardt. Toutes sortes d'histoires. À mon avis, ça peut faire partie de livres qu'on peut lire en calendrier de l'Avent. Ah, il y a des chapitres. Noël classique, on a du Simenon, du Conan Doyle, notamment. On a Joyeux Noël avec du Thomas Hardy, du Will Scott. Noël amoureux avec Peter Lovesey, Edgar Wallace, etc. Noël moderne avec Isaac Asimov, Sarah Paretsky, notamment. Noël mystérieux avec Susan Moody. Donc voilà, il y a pas mal d'auteurs. J'en ai cité que quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres. Avec des histoires inédites, visiblement. C'est des textes visiblement moins connus, et c'est des histoires qui ont comme point commun l'ambiance magique de Noël, et qui ont été sélectionnées, et chacune a sa propre intrigue mystérieuse. Écoutez, j'ai hâte de découvrir ça. Le livre est vraiment très 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 beau. Je vais courir de ce pas faire mon petit réel avant qu'il fasse nuit, même s'il est 1h de l'après-midi. Allez savoir, voilà, c'est l'hiver, bientôt. Je vais m'occuper de ça et je vous retrouve plus tard. Peut-être pas aujourd'hui, puisque sinon il fera nuit, mais je vous retrouverai peut-être demain pour vous parler de l'avancée de mes lectures et peut-être de l'ouverture de mes calendriers de l'Avent, qui sait,
de vous retrouver pour doucement clôturer ce vlog. Je viens vous donner mon avis sur quelques lectures que j'ai pu faire dernièrement. Je viens également vous parler un tout petit peu de mon calendrier de l'Avent et je viens aussi vous parler d'un petit concours que j'ai eu envie d'organiser pour cette fin d'année, enfin avec l'aide d'un partenaire notamment. Alors, pour le calendrier de l'Avent, vous avez vu, j'ai fait quelques petites ouvertures. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai fait tous les jours. Vous en avez vu 2, je pense, hein, des ouvertures. Parce que, bah voilà, j'ouvre ça très tôt le matin ou très tard le soir. Donc forcément, il fait noir. Je pense pas allumer ma caméra. J'aime bien aussi passer ce petit moment privilégié avec moi-même et avec mon amie, du coup, puisque c'est elle qui m'offre les petites choses. Mais j'étais évidemment pour y gâter. J'ai reçu pas mal d'illustrations, notamment de la boutique Edson Forest. C'est une boutique qui fait des illustrations très très douces autour de la forêt, autour des petits animaux, des petites souris, des petits renards, des petits écureuils. Notamment cette illustration-là que je trouve vraiment très jolie. Du coup, elles viennent orner petit à petit ma bibliothèque, parce que j'en ai maintenant de plus en plus grâce à Céline, grâce au calendrier de l'Avent. J'ai été encore une fois pour y gâter. J'ai notamment reçu le livre La papeterie Tsubaki, il me semble, si je ne me trompe pas, le nom du livre que j'avais très envie de lire depuis un moment. Et j'ai reçu, là je vous le montre parce qu'il est sous mes yeux, j'ai reçu une tisane Bonjour la Lune d'une boutique, je pense, bretonne qui s'appelle Le Chant de l'Air. Peut-être il y en a qui connaissent. Alors cette tisane réunit vraiment tout ce que j'aime dans les tisanes, c'est-à-dire que quand dans les tisanes il y a de la rose, il y a de la mélisse, il y a de la verveine ou de la citronnelle, moi je suis contente et cette tisane réunit vraiment mes ingrédients préférés. Il y a aussi de la passiflore, même si je vois pas trop le goût que ça donne la passiflore, je suis pas trop habituée, mais du coup ça va rajouter quelque chose en plus dans mon mélange favori, donc vraiment tout est réuni, trop bien. Et il y a aussi du tilleul et je pense que ça va être une bonne tisane de sommeil et aussi qui va dégager un petit peu ma gorge puisque demain je dois chanter un extrait d'un opéra de Mozart. J'étais pas stressée jusqu'à présent et là je commence à paniquer et donc je me dis qu'une petite tisane avant d'aller dormir ça va être bien, voilà. Rien de fou, hein, 2 minutes de chant, mais quand même bien stressant. Voilà, donc ce sera parfait. Voilà, comme d'habitude, j'étais gâtée. Je viens vous parler lecture avant de vous partager le concours. La dernière fois, je vous laissais en disant que j'étais en train de lire Noël à la charmante librairie de Jenny Collian. Je l'ai terminé. Ça a été globalement une bonne lecture. J'ai passé un bon moment avec ces personnages. Vous vous souvenez, je pense que je vous avais résumé, ce personnage de Carmen qui, voilà, est perdue. Elle a perdu son boulot. Elle cherche pas vraiment un nouveau boulot, mais ses parents en ont un peu marre qu'elle squatte chez eux. Et donc, ses parents vont demander à Sofia, la sœur de Carmen, de l'aide, puisque Sofia, c'est quelqu'un qui a beaucoup de chance visiblement dans la vie. Elle a un boulot stable, elle a une grande maison, elle a de l'argent, elle a des amis, enfin bref. Il y a une grande rivalité entre les deux sœurs, une grande jalousie, et donc les parents estiment que Sofia devrait un petit peu aider Carmen. Sofia va accueillir Carmen. Elle est accueillie par sa sœur pour donc l'aider dans ses tâches de tous les jours, puisqu'elle est enceinte d'un 4e enfant, il me semble, donc elle doit aider un peu pour les autres enfants, mais également de travailler dans une librairie et essayer de sauver le commerce d'un vieux monsieur qui travaille à Édimbourg, qui a sa vieille librairie, mais ce monsieur, il risque de perdre sa librairie puisque voilà, les chiffres sont très 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 mauvais, c'est vraiment la dernière chance. Bon, Carmen, c'est pas trop son truc, mais elle adore la littérature, elle a quand même un petit esprit commercial. Et vraiment, petit à petit, Carmen va commencer à s'habituer à cette vie, surtout s'habituer à ce moment dans cette librairie. Elle passe de très bons moments dans cette librairie, même si au début, elle est complètement effarée par ce qu'elle y voit. Et elle commence à s'habituer aussi au contact de ses neveux, malgré quelques pics, malgré des moments un peu difficiles, mais elle commence à s'habituer et on va voir un peu l'évolution de cette relation entre ces deux sœurs. J'ai beaucoup aimé ce point-là, mais aussi l'évolution avec les enfants, puisqu'au début, elle s'en fiche complètement de ses enfants, clairement, et un attachement va peu à peu naître entre eux, et j'ai trouvé ça très beau, j'ai été très touchée à plusieurs reprises. Il y a une romance dans le livre, il y a même une sorte de triangle amoureux, un peu, on voit tout de suite où ça va, hein, mais c'est pas forcément ce qui m'intéressait le plus, et en même temps ça prenait pas trop de place, donc il y avait un équilibre en fait entre les relations entre les personnages, et ça j'ai bien apprécié, parce que souvent dans les romances, on retrouve un petit peu cette romance qui vient balayer tout le reste et on a l'impression que l'héroïne ne vit que pour sa relation amoureuse, alors que dans la vraie vie, tu as aussi des relations humaines avec d'autres gens, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait que toutes les conversations ne sont que autour de la relation amoureuse. Voilà, j'ai souvent ça dans la romance. Ici, franchement, c'était bien harmonieux. Alors, ce ne sera pas un coup de cœur, hein. J'ai passé un bon moment, j'ai été attachée au personnage, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés. C'est bien sûr
dans la romance, c'est normal, mais c'est vrai qu'on a un personnage, le personnage d'une babysitter qui est vraiment un personnage qui n'était pas indispensable. Je pense que si on avait enlevé ce personnage, on aurait enlevé 80% des clichés qu'on a dans ce roman. Et de clichés pas forcément positifs, donc des phrases qu'elle va dire, c'est vraiment un personnage pas très crédible, un personnage très stéréotypé qui m'a dérangée, alors que les autres, ça allait, je trouve. L'autre chose qui a pu me déranger, ce sont des réflexions grossophobes que j'ai retrouvées tout au long du livre. Alors, il y a des moments au début du livre et des moments à la fin du livre. En fait, quand on décrit un personnage, j'ai pas du tout apprécié. Euh, Autant parfois tu sens que c'est dans la bouche d'un personnage problématique et donc c'est pas que ça passe, mais disons qu'on sait bien que c'est problématique ce que ce personnage dit, mais ici, quand c'est dans la bouche de notre héroïne, quand c'est pas justement remis en question, j'ai un peu du mal avec ça et c'était le cas plusieurs fois, tout à fait gratuitement. Ça n'avait aucun... c'était pas forcément pour dénoncer justement la grossophobie ou quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment gratuitement des petites réflexions. Et ça m'a quand même dérangée. Mais globalement, à part ça, j'ai passé un bon moment avec cette lecture. S'il n'y avait pas eu ça, ça aurait même pu être une très bonne lecture de 2023. Voilà. J'ai enchaîné avec une autre romance de Noël que j'ai lue en e-book. Il s'agit de L'effet boule de neige, puisque j'ai entendu de très très bons avis. Alors autant je vous disais dans Noël à la charmante librairie, autant on avait quelque chose d'harmonieux, donc on avait un décor plutôt intéressant, on avait des relations amicales, des relations familiales, tout ça était bien équilibré. Autant dans L'effet boule de neige, on est vraiment globalement centré sur la romance. On est 100% centré sur une romance, donc tout se passe en fonction de la romance, donc ne fût-ce que les altercations entre notre héroïne et sa meilleure amie, ça ne parle que de ça. On va suivre l'histoire d'une jeune fille qui a un meilleur ami dont elle est amoureuse, voilà, le truc de base. Donc elle est amoureuse de son meilleur ami, c'est un meilleur ami avec qui elle passe beaucoup de temps, ils passent tous les Noël ensemble puisque les parents sont amis. Ce meilleur ami a un frère également, donc elle côtoie assez régulièrement ces gens, en plus je pense qu'ils sont voisins. Voilà, c'est des gens très importants pour elle et donc elle est amoureuse de son meilleur ami et ce meilleur ami, un jour elle va l'embrasser lors d'une soirée et je crois que c'est le lendemain ou très peu de temps après, il va partir à l'étranger pour des études, pour vivre sa vie et en fait ce qui se passe c'est que pendant qu'il est parti à l'étranger, il n'a plus donné de nouvelles de ce baiser qu'ils ont échangé et donc il y a un gros stress au début du livre puisqu'il revient, donc de son périple. Et elle a peur, et elle a hâte maintenant de le revoir, et elle a envie de parler de ce qui s'est passé, parce qu'ils ne s'en ont pas parlé par mail, par message. D'ailleurs, ils ont échangé très très peu de mots par message, par mail. Il a donné très peu de nouvelles. Elle a trouvé ça vraiment bizarre. Et donc, ils sont censés passer le Noël ensemble. Il revient, et donc elle l'accueille à l'aéroport, et malheureusement, elle découvre qu'il arrive avec une nouvelle petite amie. Et donc forcément, son cœur se brise en 1000 morceaux. Elle est soutenue par le frère de son meilleur ami, mais c'est vrai que c'est dur pour elle, quoi, parce qu'elle avait quand même mis beaucoup d'espoir dans cette relation. Et la meilleure amie de notre héroïne va lui proposer « Ah, il faut absolument que tu fasses un fake dating, donc que tu fasses semblant d'être en couple avec le frère. Comme ça, il va être jaloux, il va se rendre compte qu'en fait, il est amoureux de toi et pas de la fille qui vient le ramener, quoi. » Et donc, c'est un truc... hyper cliché bien évidemment, c'est bien fait, c'est rigolo, j'ai trouvé ça très mignon. Alors effectivement c'est très très centré autour de la romance, du coup il m'a manqué quelque chose de crédible dans les relations avec les autres personnages. C'est la seule chose qui m'a dérangée parce que globalement j'ai trouvé ça plutôt agréable à lire, plutôt bien écrit, il n'y avait rien de problématique, en tout cas moi j'ai rien trouvé de problématique dans cette lecture, ce qui est plutôt rare quand je dis de la romance, vraiment ça m'a plu. C'était une romance actuelle, hétéro, très agréable. Maintenant, c'est vrai que tout était centré autour de la romance, donc toutes les relations qu'on peut avoir avec les autres amis, avec la famille, tout était centré autour de cette romance et du coup, elle prenait beaucoup, beaucoup de place. Et moi, je pense que j'ai pas besoin, quand je lis une romance, d'avoir un objectif que sur la romance, que j'ai pas besoin d'avoir ce zoom que sur la romance. J'ai besoin d'avoir quand même un décor, d'avoir une vue plus extérieure des autres personnages. J'ai besoin de quelque chose, ça c'est à titre personnel, c'est ce que j'aime moi dans les livres, dans la romance. J'aime bien quand même quand on a un décor, quand on a d'autres choses et quand ces autres personnes ont de la substance en dehors de la romance. Je commence à comprendre ce que j'aime bien dans les livres, dans ce genre de livres. Alors heureusement, j'en lis pas beaucoup de la romance, donc c'est vrai que ça sert à rien de vous dire tout ça, mais voilà, c'est pour vous dire un petit peu que moi j'aime bien quand on dézoome un peu et on retrouve d'autres personnages qui ont leur propre vie, qui ont autre chose en tête que « Ah oui, ils sont amoureux ».
Voilà, je ne sais pas si c'était très clair tout ce que je voulais dire, mais en gros, donc l'effet de boule de neige, ça m'a plu. Franchement, j'ai passé un super moment. Ensuite, je suis toujours en train de lire le livre American Dirt. Ceci dit, j'ai fait une petite pause puisque j'étais dans mes romances de Noël. Je lisais en alternance et puis il y a un moment où j'avais mal au dos en fait de prendre plein de livres avec moi. Donc celui-là, j'ai laissé un petit peu de côté, même si j'aime toujours autant. Là, j'arrive à un peu plus de la moitié. Je suis à la page 302. J'adore cette lecture, c'est vraiment très très bon. Comme je vous ai dit, c'est hyper immersif, on a beaucoup d'émotions. Il faudrait que je le reprenne vite avant de l'abandonner. Et j'ai vraiment pas envie de l'abandonner. Et alors j'ai commencé une autre lecture de Noël, parce que je me suis dit, autant enchaîner les lectures de Noël, parce qu'en général, le lendemain de Noël, moi j'ai plus envie de lire des lectures de Noël. D'ailleurs, j'ai une idée de ce que je veux lire. J'ai commencé le fameux Christmas Meurtre sur le Christmas Express. Alors je vous le dis, je le lis uniquement parce que Sève a vanté les mérites de ce livre. En fait, elle a dit qu'elle avait lu ce livre et qu'elle avait été complètement surprise par toutes les thématiques abordées et que surtout, elle était un peu étonnée parce qu'on l'avait classé en cozy murder, alors qu'elle retrouvait tous des éléments qui ne sont pas du tout typiques du cozy murder. Et je suis entièrement d'accord avec Sève. Je suis en train de lire quelque chose qui ressemble en surface à un cozy murder, mais déjà à la page 50, non, la page 68, j'ai déjà rencontré des éléments qui ne sont pas du tout digne d'un cozy murder. Je ne dis pas que tous les gens doivent être 100% cadenassés, mais je trouve que le cozy murder, c'est quand même un type de littérature qui est adapté aux gens qui n'aiment pas trop justement les choses trop glauques. Le cozy murder, il y a quand même ce côté cosy, réconfortant qui fait que tu n'as pas envie d'avoir des choses trop horribles, tu as envie de passer un bon moment réconfortant. D'ailleurs, on te dit derrière que c'est ce cosy mystérie est festif à la Agatha Christie, regorge de brillantes énigmes et de mystères. Je suis à la page 68 et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Sève. On parle déjà de quelque chose d'horrible qu'a subi notre héroïne. On parle déjà de violence conjugale. On a déjà des choses que je trouve assez terribles qui sont abordées. Je trouve que ça va pas de dire que c'est du cozy murder. Effectivement, je comprends du coup que plein de gens ne l'aient pas aimé parce que tu retrouves des choses très dures et t'as pas envie de lire ça quand tu veux du cozy murder. Comme je vous dis, j'aime pas qu'on cadenasse les genres littéraires, mais ce genre-là, je trouve que ça donne un indice aussi sur ce que va retrouver le lecteur. Dans Agatha Christie, tu vas pas être choqué à vie. Enfin, je pense pas par une scène horrible. C'est pas des sujets hyper impactants qui vont... je sais pas comment expliquer, mais... Voilà, il y a quelque chose de confortable dans le cozy murder et ici je ne trouve pas que c'est confortable. Je vous avoue donc que j'ai un peu du mal, pas uniquement à cause de ça, parce que maintenant j'ai compris, ok, on aura des trucs plus sombres, c'est d'ailleurs pour ça que moi je l'ai acheté, forcément, je savais que Sève avait déjà partagé son avis, donc moi c'est aussi pour ça que je l'ai lu, parce que j'avais envie d'entendre parler de ces thématiques dans un livre autour de Noël. Voilà, c'est ça qui m'intéressait, donc... Voilà, c'est pas forcément ce que je recherche tout le monde, mais moi c'est justement ce qui m'intéressait, ce dont Sève parlait, les sujets abordés. Moi, ce que j'aime pas trop dans cette lecture, je trouve que c'est très direct comme écriture. Je trouve déjà que c'est pas très bien écrit. Je dois l'avouer, je n'aime pas trop la manière dont c'est écrit. C'est très direct et donc la manière dont on parle de sujets un peu sensibles est très direct et tout d'un coup, ok, on te raconte directement que tu as vécu ça, t'as pas vraiment de mise en situation, directement on est dans le vif du sujet, avec un langage que je trouve très, très simple et beaucoup de dialogue, pas assez je trouve de mise en situation, peut-être pas assez de description tout simplement. Pas toujours très fin, je trouve, dans la manière dont les sujets sont abordés. On a déjà 3 thématiques très sombres qui sont abordées. On a la page 68 et je trouve que c'est pas fait de manière subtile. Je suis un peu, ok, on veut nous mettre ça là, que cette personne a vécu ça, mais je sais rien d'autre de cette personne à part son trauma. Je n'ai pas vraiment de contexte, je suis directement dans ce mal-être, alors que déjà je suis censée vivre un cozy murder. Enfin, voilà, tout ça, ça me rend un peu dubitatif sur cette lecture. Maintenant, je vais continuer, bien évidemment, parce que j'ai payé 20 €, faut pas déconner. Voilà, et maintenant, bon, si j'arrive à la moitié, que j'en ai marre, je le revendrai, hein, soyons honnêtes. Mais je suis à la page 68, donc je vais continuer, j'aimerais savoir qui meurt, pourquoi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc voilà.
Ça, c'est pour mes lectures en cours avec le American Dirt. Donc, c'est tout pour les lectures en cours. Je vais passer au petit concours. J'ai 2 concours à vous partager pour la fin de ce vlog. Le premier, c'est un petit cadeau de ma part, un petit cadeau de Noël. Et le deuxième, c'est un cadeau d'une maison d'édition. Un cadeau, une proposition d'une maison d'édition. Donc, je vous partage le premier concours. Il s'agit d'un concours pour vous souhaiter un joyeux Noël. Je vous mets un lien Google Form en barre d'infos pour participer à ce concours. Comme cadeau de Noël, j'ai décidé de vous offrir le livre de votre choix. Dans le lien Google Form, vous mettrez le livre de votre choix. Vous choisissez le livre que vous voulez, peu importe. Moi, je me démerderai pour le retrouver, même si c'est une édition bizarre, introuvable, je me démerderai pour le retrouver. Le livre de votre choix, d'une valeur maximum de 25 €. Voilà, comme ça, vous avez le choix, n'hésitez pas, lâchez-vous, ne mettez pas le livre de poche, enfin voilà, mettez vraiment un grand format, un graphique, quelque chose d'une valeur donc maximum de 25 €. Faites-vous plaisir, ce sera mon cadeau de Noël pour vous. Donc il y aura un gagnant et j'essaierai de vous envoyer ça au plus vite. Bon, parfois si c'est une maison d'édition un peu plus rare, j'aurai peut-être du mal à la trouver, donc voilà, peut-être il faudra attendre un petit peu. Voilà, je vous mets toutes les conditions dans le lien Google Form. Vous ne le recevrez pas pour Noël, mais pour le début janvier à mon avis. Voilà, il faut quand même le temps que j'aille chercher le livre, surtout si c'est une édition un peu spéciale. Ensuite, j'ai été contactée par les éditions PKJ. Qui ont proposé aux partenaires PKJ justement d'offrir un concours, de faire un concours, et moi j'ai choisi justement de sortir mon concours aujourd'hui. Et donc je pouvais choisir donc un livre à vous faire gagner, et donc dans toute leur sélection j'ai décidé de vous faire gagner un livre que j'ai lu forcément. Et donc le livre que je préfère parmi tous ceux qu'ils ont proposés, c'est un roman que j'ai lu il y a plusieurs années. Moi je l'ai lu en grand format mais il est sorti en poche. Il s'agit du tome 1 de Shades of Magic de V.E. Schwab, qui est une très très bonne lecture en fantasy jeunesse, fantasy young adulte plutôt, que j'ai beaucoup appréciée, avec ses différents Londres. C'est vraiment, oui, c'est vraiment une lecture que j'avais beaucoup appréciée, que je relirai volontiers pour avoir la suite, parce qu'en fait j'ai le tome 2 que je n'ai pas encore lu. Donc voilà, je vous partage ce concours, donc je vous fais gagner le tome 1 de Shades of Magic en poche. N'hésitez pas à participer à ce concours, donc proposé par les éditions PKJ. Alors oui, j'aurais pu vous proposer un livre grand format de chez PKJ parce qu'ils en proposaient aussi, mais j'ai préféré en fait choisir un livre que j'ai lu. Et donc dans leur proposition grand format, il n'y avait que des choses que je n'ai pas lues, ou alors des choses que j'ai lues et que je n'ai pas forcément appréciées. Donc j'ai préféré choisir un livre que j'ai beaucoup apprécié. Je vous remercie de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que c'est la dernière vidéo avant Noël, donc je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de Noël. Prenez vraiment soin de vous. Bon, si j'ai le temps, je mettrai un tout petit truc, une vidéo de 2 minutes avec des petits plans, ça peut être chouette, mais je pense pas que j'aurai le temps. Donc voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. J'espère vous revoir avant l'année 2024. Mais en tout cas, voilà, profitez bien de ces fêtes et prenez soin de vous surtout. À bientôt!